Salut, c'est Raj pour lagouaille.com. C'est l'histoire d'un type qui s'appelle Orphée et qui allait chercher sa femme en enfer. Sa femme, elle s'appelait Eurydice. Et le roi de l'enfer, qui s'appelle Hadès, a accepté que Orphée reparte avec sa femme à une condition. C'était qu'en repartant de l'enfer, il se retourne jamais pour la regarder, qu'il la regarde en aucun cas. Donc Orphée accepte, il sort de l'enfer avec Eurydice, il marche, et quand il est sur point d'arriver à la surface, il arrive dans un endroit silencieux et il n'entend plus les bruits de pas d'Eurydice derrière lui. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Évidemment, il se retourne pour vérifier qu'elle est là derrière lui. Évidemment, à ce moment-là, le pacte est rompu et Eurydice est enfermée en enfer pour l'éternité et Orphée se retrouve tout seul jusqu'à la fin des temps. Bah, ça, c'est votre histoire. Ça vous est probablement déjà arrivé quand vous êtes sorti en boîte de nuit. À certains moments, vous êtes avec une fille et ça se passe très bien. Et malheureusement, vous vous retournez pour vérifier qu'elle est d'accord d'aller plus loin, qu'elle est d'accord avec vous pour continuer, pour vous suivre. Moi, ce que je fais la plupart du temps quand je vais en boîte de nuit, j'ai remarqué que même si une fille était très intéressée par moi et qu'elle voulait aller plus loin, souvent au bout de 10, voire de 5 minutes, souvent elle va partir. Pourquoi ? Parce qu'elle va rejoindre ses amis, parce qu'elle va aller aux toilettes, parce qu'elle veut aller boire un verre et parce que voilà, elle veut pas forcément passer la soirée avec un seul type pendant toute la soirée. Elle va forcément, si elle reste statique pendant plus de 10 minutes, elle va s'ennuyer, donc elle va vouloir bouger. Et la plupart des mecs dans cette situation, ils le prennent personnellement. Ils commencent à se dire non, si elle est partie au bout de 5 minutes, c'est que ça va pas marcher, tant pis, je passe à la suivante ou j'attends encore une semaine pour faire des rencontres. C'est pas la bonne solution. Ce que vous devez faire, c'est prévenir cette situation. Plutôt que de chercher une solution pour corriger ce problème, il va falloir que vous préveniez la situation en l'amenant quelque part, en l'amenant dans un nouvel endroit. Donc au bout de 5 minutes, c'est simple, au bout de 5 ou 10 minutes, vous lui dites il faut absolument que je te montre quelque chose, vous la prenez par la main et vous partez. Et à ce moment-là, surtout, vous faites pas comme Orphée, vous retournez pas. Vous retournez en aucun cas, parce que si vous vous retournez pour chercher la validation dans son regard, elle va arrêter de vous suivre, elle va se dire ce mec est pas sûr de lui, vaut mieux pas que je le suive. Je peux pas lui faire confiance parce que lui-même se fait pas confiance. Et voilà, la solution, de manière générale, c'est ne pas chercher un maximum de signes d'intérêt, ne pas chercher un maximum de validation et de confirmation de sa part. S'il y a une fille qui vous suit et qui vous tient la main, vous n'avez pas besoin d'un signe de validation supplémentaire. Elle vous suit, c'est largement suffisant. Là, on va s'asseoir un peu. Non, viens, on va devant la scène un peu. Là où l'histoire d'Orphée et d'Eurydice est vraiment pertinente, c'est que les filles vivent vraiment en enfer. Et votre but, quand vous arrivez en soirée, quand vous voulez faire des rencontres, c'est vraiment de sortir les filles de l'enfer. Je m'explique, la plupart des filles, vous vous imaginez que leur vie est belle parce qu'elles se font draguer tout le temps et qu'elles n'ont pas besoin d'aller aborder des mecs et qu'elles n'ont pas besoin d'être courageuses, etc. Mais mettez-vous un peu à leur place. Imaginez que à chaque fois que vous avez envie de rencontrer une fille, que vous avez envie de coucher avec une fille, on vous traite de salope, on vous traite de pute. Imaginez que tous vos potes vous jugent sur ça. Imaginez que tous vos potes soient jaloux de vous dès que vous couchez avec une fille. Les filles vivent vraiment en enfer. Elles vivent dans l'enfer du conditionnement social. Et c'est votre devoir en tant que mec de les sortir de cet enfer-là. Et pour ça, faut avancer avec elles, faut tendre la main et avancer sans se retourner. Et le problème de la plupart des mecs, c'est ça, c'est que quand la fille va par exemple leur donner un signe d'intérêt, va leur dire verbalement qu'elle est très intéressée par eux et qu'elle a envie de continuer la soirée avec eux, ils vont avoir besoin d'un signe d'intérêt supplémentaire, ils vont avoir besoin que la fille se laisse faire, se laisse toucher alors qu'elle est peut-être pas forcément à l'aise avec ça. Alors qu'il y a d'autres filles qui vont se laisser prendre, qui vont se laisser amener quelque part, mais qui vont verbalement vous dire qu'elles vous détestent. C'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'une confirmation supplémentaire. Si vous avez un seul signe d'intérêt et un signe de non-résistance, ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin d'une validation supplémentaire. Parce que si vous cherchez trop de validation, vous faites la même connerie qu'Orphée, quoi. Vous laissez Eurydice en enfer. Voilà, c'était Raj pour lagouaille.com. J'aurais pu développer plus, mais Ok, si vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, j'en ai plein d'autres en stock. Vous avez remarqué que j'ai pas publié beaucoup de vidéos récemment sur le site. J'ai eu le temps de laisser pousser ma barbe et de tourner souvent en boîte et en bar. Alors si vous voulez voir
pas seulement des extraits, mais des interactions complètes du début à la fin. Vous me voyez aborder, embrasser et ramener une fille chez moi. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste là. Je vais bientôt faire une projection vidéo en petit comité où je vais vous montrer des vidéos exclusives que je ne peux pas montrer entièrement sur mon site dans la version publique. Donc je vous les montrerai dans un événement physique, dans une projection. Et puis à la fin de cette projection, on fera aussi des exercices pour apprendre à avoir plus de gouaille, plus de tchatch. Et puis on fera aussi des petits exercices au niveau des mouvements, des déplacements. Donc voilà, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien qui est juste là. À bientôt.